Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui est sorti au cinéma. Si tu n'as pas vu le film, va le regarder au cinéma parce que je vais spoiler comme un bâtard. Donc désormais, je vais considérer que tu as déjà vu le film Donjons et Dragons, et les amis, c'est vraiment une masterclass. J'ai surkiffé ce film par rapport à Mario, je le trouve encore meilleur. Bien évidemment, ce n'est pas le même style, mais je suis un grand fan de Donjons et Dragons. Moi, j'avais joué à l'époque à la version 3.5, donc j'avais joué un druide, donc il était extrêmement puissant, je pouvais me transformer en animal et tout, et dès que j'ai vu ce film, il y avait tellement de références par rapport à mes parties de jeu, donc forcément ça a joué sur ma nostalgie, et en plus le scénario, la mise en scène, tout était nickel, j'ai surkiffé, l'humour qu'il y avait derrière, et puis ce dragon incroyable que on a vu sur Shir au début, on se doutait pas si c'était un dragon ou pas dès qu'on voyait sa tête, mais ce gros lard là, en train de rouler sur le côté et tout, j'étais plié, j'étais mort de rire, c'était incroyable ce film. Bon, évidemment, on va revenir sur tout ce film, par rapport au début, déjà la plaidoirie, le petit tribunal super marrant, tu sentais déjà la présentation du héros, le mec qui ne fait que des conneries, et tu vois qu'en plus c'est un barde après, donc les bardes, tu sais que toi-même que cette classe-là, ça joue que sur... ça fait support, ça te donne des boosts pour toute l'équipe, là on l'a pas trop vu, mais on sait que ça joue surtout sur le charisme, sur le blabla, et tu sais que quand tu joues à un jeu de rôle, t'as ce côté roleplay et tout, et tu vois que lui c'est vraiment le petit con du groupe qui fait, le clown, qui amuse la galerie, et qui est aussi celui qui fait des plans finalement. Très utile, en fait, finalement, c'est le chef, en plus, il a que des plans qui foirent, mais en fait, ils réussissent tous au final, mais bon, voilà, c'est celui qui fait des plans A et B, mais là, il est au début en train de faire sa petite plaidoirie, en train d'essayer de séduire le juge, finalement, les juges, pour qu'il reconsidère sa condamnation, qu'il ait une petite remise de peine, et c'est marrant parce que il fait tout un speech pour essayer de gagner du temps, pour que l'autre oiseau, il arrive là. Et au final, les autres avaient écouté son histoire et se sont dit, ouais, ok, pour la remise de peine, tu es gracié. Et au final, il fait quand même sa connerie de prendre l'oiseau et de se sauver par la fenêtre. Et au final, c'est à cause de ça qu'ils vont le poursuivre ensuite après. Ça, c'était drôle déjà de base parce qu'il fait tout ça pour rien. Donc ça t'annonce la couleur du film. Et dès l'entrée, moi, j'ai été séduit. Après, c'est vrai que quand tu vois l'autre là, la barbare, celle qui joue dans Fast and Furious, ça fait bizarre. Parce que dès que tu as certains acteurs qui sont attribués à certains rôles, tu te dis, ah, celui-là, il est dans Fast and Furious, je ne le vois pas ailleurs, tu vois. Alors que là, tu la vois dans un autre rôle, celui du barbare, mais elle joue très bien. D'ailleurs, tous les acteurs ont très bien joué dans Donjons et Dragons, et ça, c'est ce qui est vraiment cool. Mais là, cette actrice, au début, je me suis dit, ouais, c'est bizarre de la voir dans un autre film. Mais finalement, ça va. Elle joue bien le rôle du barbare ou du guerrier, je sais pas trop c'est quoi, mais bref. Tous ces personnages, en tout cas, le barde, le barbare, tu vas voir les différentes classes auxquelles tu as joué finalement au jeu Donjons et Dragons, tu dis, ah, c'est incroyable d'avoir ces caractéristiques, de savoir ce qu'ils font et de les voir en pleine action. Et en plus, tu as ce roleplay incroyable derrière. On va en parler déjà par rapport au paladin, incroyable aussi quand tu le joues. Bon, enfin bref. On va y aller moment par moment. Donc d'abord, il s'échappe. Et puis, tu as cette histoire par rapport à cet arrêt du temps que l'autre sorcière arrive à faire. Et toi-même, tu sais que l'arrêt du temps, ça, c'est un sort de niveau ultime, tu vois. Tu penses au grand Elminster, le célèbre de Donjons et Dragons, capable de faire des choses. D'ailleurs, ils en font mention dans ce film. Parce que après, quand tu vas voir qu'il met le home, en fait, le mec qui est à l'intérieur du home, là, c'est Elminster. Attention les amis, j'ai bien fait attention, c'est Omar Elminster, les amis, quand même, on a le grand sorcier ultime dans ce film-là, alors là, faut faire attention, mais bref, on revient par rapport à ce film, donc, t'as le problème par rapport à ce héros, donc on apprend effectivement qu'il faisait partie des Elminster, là, même, non, mais c'est pas ça, j'ai oublié le nom, bref, ministériel, et tu vois, ouais, c'est par rapport aux prêtres, aux paladins, tu sais, l'honneur que tu dois avoir par rapport à ce truc-là, la croyance en la divinité, tu vois, tu sais que le mec était loyal bon, qu'il avait prêté serment, mais qu'au final, il est devenu chaotique finalement, parce qu'il a perdu sa famille, et ça se comprend, parce qu'il culpabilise. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'au final, le culte auquel il vouait toute cette justice et tout, le considérait toujours. C'est juste lui qui n'y croyait plus. Et c'est pour ça qu'après, il fait toujours le bien. Mais tu sens qu'entre-temps, il a été perverti par le chaos, parce que c'est pas par le mal,
c'est par le chaos, on va dire, parce que tu vois que après, quand il est avec la barbare, les mecs, ça devient des voleurs, quoi. Ils essayent de se prendre de l'argent, ils commencent à réunir une équipe et tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que là, ils vont réunir cette nouvelle guilde qu'ils avaient à l'époque. Donc, tu vois qu'il y a vraiment les différentes classes de personnages. T'as au tout d'abord l'ensorceleur. Incroyable cette scène où ils sont dans cette espèce de cathédrale, d'église ou je ne sais pas quoi, de théâtre, où il essaye d'arnaquer tout le monde. Tu vois vraiment le spectacle frauduleux d'un arnaqueur et que tout le monde regarde quand même le spectacle, mais qu'en fait il n'est pas si frauduleux que ça, parce que finalement il arrive à voler les richesses des autres derrière leur dos, tu vois, avec cette espèce de poussière qui dit ouais, ça c'est l'odeur de l'odeur des herbes et tout là. J'ai fait ah là là, incroyable. Mais tu sentais que le mec avait un potentiel énorme déjà à l'époque. Bon, certes, il pouvait allumer du feu avec son doigt, mais aussi capable de changer la gravité, et ça c'est énorme quand même. Quand tu peux inverser la gravité et que les gens s'envolent et retombent et tout, tu sens qu'il a du potentiel, mais tu vois quand même que c'est quand même une fraude et qu'il s'en sort pas dans la vie. Et d'ailleurs ils sont tous dans la misère quand ils sont individuels. Quand ils sont en groupe, par contre, là il y a le gros travail d'équipe et qui fait qu'ils s'en sortent beaucoup mieux. Et en réalité, bah là le premier recrutement, bah c'est l'ensorceleur. Mais avant il y avait la problématique du héros qui devait aller chercher sa fille, hein, évidemment, qu'il a perdu malheureusement, qu'il y a l'autre fraude l'autre fraude qui lui a volé sa fille, en plus qui a volé la tablette et qui pensait qu'à l'argent. Donc la tablette de résurrection, et qui dit qu'en plus c'est une tablette de richesse. Hugues Grant, non je sais plus comment il s'appelait, merde. Enfin bref, c'est marrant d'avoir le méchant et la méchante, hein, la sorcière méchante, parce que celle qui fait l'arrêt du temps c'est juste une dingue, hein. Quand tu sais qu'un sorcier est capable de sortir ce sort, c'est que c'est un niveau incroyable. Et pourtant, les ensorceleurs ont pas beaucoup de PV, donc normalement, quand tu arrives au contact, tu peux la dégommer, hein. Mais bref, on revient sur l'équipe des héros. Donc tu as l'ensorceleur, et après ils vont rechercher la druidesse, et ça c'était incroyable les amis, parce que moi j'ai joué un druide, donc du coup les amis, c'était incroyable de voir une druidesse comme ça qui exploite vraiment les capacités du druide et ses transformations. Donc c'était super intéressant de voir quand elle s'est infiltrée chez les méchants et qu'elle en ressort et qu'elle traverse la ville de transformation en transformation. T'avais cette cinématique où tu vois, elle passait de aigle à oiseau à rat à insecte, tu vois, pour se faufiler dans les petits trous et s'enfuir. Ah, c'était incroyable. Et puis même à un moment donné, quand elle retombe, elle se retransforme en chat. Et ça c'était marrant aussi, si tu as le moindre petit détail, parce que elle se transforme en chat parce que le chat retombe toujours sur ses pattes. Donc elle s'est transformée en chat qui bascule et ça continuait à s'enfuir. Mais c'était des bons passages en fait qui rappelaient vraiment Donjons et Dragons et qui exploitent vraiment les pouvoirs, les capacités des différentes classes. Après tu vois aussi que c'était Mythiflin, il y avait différentes races. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup exploité les autres races, je trouvais. Et encore, il y avait pas mal de races dedans, hein. Parce qu'au début, tu voyais un orc, mais il n'y avait pas assez d'orcs, je trouvais. Il n'y a pas assez d'elfes, il n'y a pas assez de... Tu vois, je m'attendais à un truc qui rappelle un peu les Terres du Milieu, là, le film Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Moi, je m'attendais un plus à avoir ce côté Seigneur des Anneaux avec plusieurs races différentes, tu vois, des nains, mais on en a vu un après dans le labyrinthe, mais pas assez en fait, c'est ça qui est dommage. Mais bref, après on a vu les différentes classes, ça c'était cool, et d'ailleurs, après il tombe sur un paladin, et le paladin c'est incroyable les amis. Cette classe de personnage est difficile à jouer, parce que tu dois être loyal bon, tu dois toujours sermonner les autres et dire non, je dois être juste, il faut ramener cette richesse et la partager au peuple, il faut être droit, bon dans ses cordes, et quand tu dois le jouer en RP, faire genre ouais je crois en Dieu, je crois en machin, je dois faire tout ci, tout ça, c'est trop marrant, parce que là du coup, il respecte vraiment ce rôle. Et d'ailleurs, il lui confère les pouvoirs du paladin, hein, l'épée qui brille, par le dieu de machin. Tu sens que le mec, il est vraiment dans la justice pure. Et que c'est un mec droit, tu vois, il est là pour sauver la veuve et l'orphelin. D'ailleurs, incroyable cette scène où t'as un espèce de poisson qui a bouffé un autre animal, il arrive et hop, il arrive à sauver le bébé, tu vois. Mais après, c'est vrai que c'est drôle d'avoir
ce contraste avec le héros, tu vois, parce que le héros il se fout un peu de sa gueule, tu vois, il fait mais attendez, est-ce qu'il va partir tout droit, est-ce qu'il va continuer tout droit, est-ce qu'il va partir sur le côté là par rapport au caillou qu'il y avait sur son passage, et au final il monte au-dessus du caillou. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça très drôle. Donc en fait ce film vraiment il y avait beaucoup de touches d'humour, c'était vraiment très drôle et j'ai trouvé ça incroyable. Franchement c'est vraiment un film que je vous conseille, surtout si vous avez joué au jeu, parce que là le jeu d'acteur est incroyable. Et même, t'as des stars super connus dans le film, et finalement, ils ont des rôles secondaires. Notamment le mec de Very Bad Trip, là. En fait, lui, c'est un hobbit. Donc, parce que la barbare, en fait, elle était mariée à un hobbit. Et finalement, ce hobbit, vu que la barbare, elle était en prison pendant 3 ans, au bout d'un an, lui, il est parti draguer une autre barbare. Et c'est marrant de voir quand ils vont se revoir et discuter ensemble de pourquoi tu m'as quitté, machin. J'ai trouvé ça très drôle, tu vois. Et que tu vois l'autre barbare apparaître, tu fais ah ouais, lui il est comme ça, lui. D'ailleurs, on ne se doutait pas que c'était un hobbit avec qui elle s'était mise, la barbare. Mais bref, d'ailleurs, la barbare qui a joué un rôle incroyable aussi, hein. Tu vois qu'en combat, elle est très forte. Déjà, le début, par rapport au mec qui dit ouais, mais la hache, avec quoi tu l'as nettoyée, avec quoi tu l'as aiguisée et tout, tu vois que c'est une connaisseuse en armes et tout. Donc, t'as vraiment une équipe complémentaire. Parce que en vrai, le héros, il sert un peu moins à quelque chose, hein, parce qu'à un moment donné, même la druidesse, elle fait, mais en fait, toi, tu sers à quoi? Et c'est vrai. Mais c'est lui qui apporte la touche d'humour, qui est un peu le barde finalement, parce qu'à un moment donné, il se met à chanter, et tu vois que la barde, elle est séduite, elle commence à chanter aussi, malgré la rupture qu'elle a eue. C'est super classe. Et vraiment, dans ce film aussi, ils y sont pas allés mollo au niveau des effets spéciaux. Parce que pour mettre en scène les différents sorts, par exemple, quand tu vois un moment incroyable où l'ensorceleur fait une illusion, où tu as le druide qui... pas le druide, l'autre là, le bard qui fait sa chanson, et que finalement il se coince le pied, et que son sort commence à briller. C'était super bien fait. Moi, j'ai kiffé, tu vois. Tu comprenais pas en plus au début. Il commence à faire son truc. C'est l'image silencieuse. Non, c'était même pas silencieux, c'est le niveau d'après. L'image avec le son. Bref, petit clin d'œil incroyable. Et puis, t'as certains ajouts par rapport au jeu qui sont incroyables aussi, hein. D'ailleurs, le sceptre de téléportation, où par rapport à 400 mètres, tu peux téléporter d'un point A à un point B. Incroyable. Ce sceptre, je le veux. Il est trop bien. Donc, si jamais je rejoue à Donjons et Dragons, s'il vous plaît, monsieur le MJ, donnez-moi cette arme. Voilà. Bon, après, je joue pas en sorceleur, mais pourquoi pas. J'aime bien ce rôle aussi dans sorceleur, parce que t'as vraiment une panoplie de sorts. Enfin, c'était magicien à l'époque. Il y avait magicien et ensorceleur. En gros, l'ensorceleur n'avait que 2-3 sorts. 4 sorts, c'était limité, mais tu pouvais en faire plus. Alors que le magicien, là, t'avais vraiment toute la panoplie. Et quand t'es druide, c'est pareil, hein, parce que le druide, en fait, il n'y a pas que les transformations qu'il fait. Il peut faire des invocations, il peut balancer des colonnes de feu, il fait des trucs de dingue, en fait. Mais bref, il peut même soigner, tu vois, sort de soins. Bref, le film était incroyable. D'ailleurs, on va parler directement de la scène du labyrinthe, hein, parce qu'on va passer aux choses sérieuses. En fait, il y a tellement de choses à dire par rapport à ce film. Le dragon aussi, c'était un passage incroyable. Le faux dragon, hyper gros, qui a trop mangé. Comment c'était trop drôle. Franchement, ça, c'était un des meilleurs passages, je trouvais. C'est ce moment épique, là. Tu te dis au début, mais est-ce que c'est un dragon ou c'est un autre animal, ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est gros comme ça? Il est grassouillet. Et tu sens qu'il a essayé de voler à un moment donné, tu vois, mais tu vois, il y arrivait quand même un peu, mais il a du mal, c'est pas un vrai dragon, tu vois. Et même quand il crache du feu, tu sais, tu vois pas le feu sortir. Tu vois, franchement, incroyable. Non, après la scène de fin, évidemment, le labyrinthe aussi, j'aurais kiffé être dans un labyrinthe pour essayer de m'en sortir. C'est le genre de délire où, en fait, ils te le font en film, et tu dis, en vrai, dans un parc d'attractions, un labyrinthe bien fait, hein, parce que souvent t'as des petits labyrinthes où en fait t'es trop grand, tu peux voir d'au-dessus la sortie ou d'autres trucs. Ce serait bien d'avoir un vrai labyrinthe et d'essayer de trouver la sortie, mais bon, en fait, en vrai, je pense que dans un vrai labyrinthe, c'est peut-être moins drôle, en fait. Mais moi, j'aimerais bien, en tout cas. Mais en tout cas, bref, dans ce labyrinthe, il y a pas mal de petits trucs aussi qui étaient marrants, notamment ce coffre piégé. Ça rappelle aussi pas mal de jeux vidéo où tu prends un coffre et en fait non, il est piégé, tu vois, dans Donjons et Dragons aussi, c'est marrant, tu vois, même l'espèce de cube où les gens ils se coincent dedans et à un moment donné ils perdent cet objet aussi qui te fait perdre tes pouvoirs.
Si ça existait dans Donjons et Dragons, t'inquiète pas qu'on s'en servirait contre les ennemis, hein, parce que c'est un truc de ouf. Même à la fin, ils s'en servent contre la méchante, là. Eh, bien joué, hein. Moi, je m'y attendais pas. Quand ils ont rendu la fille invisible, j'ai fait, ah ouais, ils l'ont inclus dans le plan. Ça, c'était vraiment bien fait. Mais bref, par rapport à ce globe-là, ça aussi, on l'a vu. Moi, je l'ai vu quand je jouais dans mes campagnes. À un moment donné, tu sais qu'il faut pas faire d'attaque physique dedans, faut plus y aller avec la magie, quoi. Faut lancer des sorts, faut avoir un mage, tu vois. Donc, t'as pas mal de petites références comme ça qui font super plaisir. Et que même quand tu n'as pas la référence, bah, tu te dis, waouh, et quand, dans ce labyrinthe, justement, ils arrivent jusqu'à la fin, je sais pas si vous avez vu les personnages qui étaient dans la cage, qui avaient réussi l'épreuve avant eux, donc eux ils ont décidé de retourner en arrière, bah c'est des gens connus, hein. C'était les personnages de l'époque qui tournaient dans l'ancienne série, enfin bref, t'avais tellement de petites références comme ça, que tu te dis waouh, les mecs, c'est pas un truc fait à l'arrache, c'est vraiment des mecs qui s'y connaissent en Donjons et Dragons, et en plus ils ont rajouté des petits trucs, donc t'es comblé en tant que fan. Et moi j'ai surkiffé, surtout que tout s'enchaîne super bien, super vite, et c'est super bien fait en termes de mise en scène, parce qu'ils ont vraiment pris le temps en même temps de développer les personnages, et en même temps de développer l'histoire. En fait, il y avait tout, il y avait de l'action, il y avait de l'histoire, développement de personnages, j'ai surkiffé, même les musiques dans ce film étaient incroyables. Moi j'ai été vraiment plongé dans l'univers de Donjons et Dragons, c'est pour ça que j'ai vraiment surkiffé ce film par rapport à Mario, et pourtant je suis un grand fan de Mario, mais j'ai pas été ébloui, alors que là vraiment c'était incroyable. Scène épique de fin, évidemment, bagarre où tout le monde se tape contre elle. Il y avait une scène où ils étaient tous sur elle, tu voyais d'un côté le mec, le barbare qui fait ça, l'autre mage qui fait ça, le druide qui se transforme et qui tape, c'était incroyable ça aussi. Et le dénouement, franchement j'ai été bluffé, je m'attendais pas à ce que la fille soit invisible avec sa cape d'invisibilité et place le dissipateur de magie là qui t'empêche de faire de la magie. J'ai fait ouais, bien joué, très très bien joué. Par contre, ce qui m'a un peu fait tilt un peu bizarre, tu vois, c'est le fameux home de l'ensorceleur. Je me suis dit, il est passé où? Parce que n'empêche que quand il l'a mis, je me suis dit waouh, là il doit avoir des pouvoirs de dingue, parce qu'il y avait Elminster à l'intérieur. Tu te dis, il a réussi à déjouer le truc, et du coup il a réussi à ouvrir la porte grâce à sa magie. Je me suis dit ça y est, c'est le mage ultime maintenant, il va garder le home, il va le remettre à un moment donné pour battre la méchante, mais au finalement il l'a pas fait. J'aurais voulu le voir avec son home, hein, j'aurais bien voulu le voir, mais bref, super film. Et puis ici on reste jusqu'à la fin du film, t'as cette petite vanne par rapport aux morts vivants qu'ils ont ressuscités pour poser 5 questions. Ça aussi c'était très drôle ce passage, j'ai adoré. Franchement, quand il pose 2 questions et que non, vous êtes trompé de personne et tout, et le mec il fait repose-moi des questions pour que je puisse me reposer. Et là, ouais, ok, c'est quoi ton livre préféré? 1 plus 2, je suis pas assez intelligent pour faire des maths et tout, tu vois. T'as des réponses farfelues. Et c'était un peu téléphoné aussi. Moi, je savais que la fin, il y aurait cette scène où il y a un mec, voilà, celui aux 4 questions et qui lui en manque une, qui serait encore là en train de se dire mais j'attends toujours une question. Voilà. Donc j'ai adoré ce film, j'ai surkiffé, grand fan de Donjons et Dragons. Avant j'y jouais, maintenant j'y joue plus. Ça fait très longtemps, ça m'a même donné envie d'y rejouer. Mais comme vous le savez, c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle de réunir des gens pour jouer ensemble. Peut-être le faire en ligne ou je ne sais quoi, hein. Mais c'est vrai que moi j'ai adoré plus les versions d'avant, les 3.5, parce que les versions récentes j'aime plus trop en fait. Peut-être que j'ai plus de temps aussi, mais je me souviens qu'avant, dans les 3.5 et tout, je sais pas, j'avais l'impression de pouvoir exploiter plus les sorts, de monter en niveau, je sais pas, les personnages étaient plus puissants, t'avais plus de possibilités, t'avais plus de côté épique. Ouais, peut-être que c'est le côté jeune et tout, mais bon, bref, maintenant j'y joue plus, hein. Coup de nostalgie, j'ai vu ce film et j'ai kiffé, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.